Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les meilleures astuces pour arrêter facilement le café. Alors, avant de vous en parler, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors, nous allons voir aujourd'hui les meilleures astuces pour arrêter le café. Ce sont des astuces qui sont héritées de la médecine ayurvédique. Alors, nous allons utiliser deux grands principes pour cela. Le premier principe, ça va être de progressivement arrêter chaque tasse de café que vous buvez dans la journée. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, ça va être pour les cafés que vous conservez momentanément le temps de votre sevrage, eh bien de diminuer les effets nocifs. Pour la partie remplacement du café, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo car je vais avoir le plaisir non seulement de vous donner une recette qui va vous aider, mais aussi soutenir l'organisme dans sa détoxination. Et vous aurez également un petit cadeau à ce moment-là. Alors, dans cette première partie de vidéo, nous allons voir d'abord comment vous allez remplacer les cafés qui vont rester. Donc, mettons, on va prendre l'exemple que vous buvez actuellement 4 cafés par jour. L'idée, c'est donc de retirer un café. On va remplacer, on va voir par quoi dans un instant. Et donc pour les 3 autres, de diminuer l'effet nocif. Donc on a 3 façons de le faire. Alors la première façon que j'aime beaucoup parce qu'elle donne un petit goût très agréable au café, c'est d'utiliser une épice. Une épice qui est une épice un petit peu sucrée, qui est utilisée en Inde, notamment pour agrémenter les currys, mais que j'aime beaucoup pour ma part, car j'aime à l'utiliser par exemple pour faire des riz au lait végétaliens. Alors, cette épice, eh bien, c'est la cardamome. La cardamome, vous savez, c'est une petite graine que l'on va moudre donc pour faire une poudre. Donc, vous mettez simplement une pincée ou 2 pincées selon votre goût de cardamome dans votre tasse de café et donc vous allez diminuer les effets nocifs de ce café. Par contre, c'est une astuce qui est valable si vous êtes de constitution Vata ou Kapha et qui est à éviter si vous êtes de constitution Pitta. Si vous ne connaissez pas votre constitution, je vous invite à attendre la 3e astuce pour réduire les effets nocifs du café, car vous allez trouver l'astuce parfaite pour vous. La 2e astuce, elle est très utile pour les personnes de constitution Vata et Kapha et vous allez l'apprécier beaucoup si vous aimez le goût piquant. Par contre, elle est absolument à éviter si vous êtes de constitution Pitta car c'est une astuce qui est beaucoup trop chauffante et donc les Pitta qui ont déjà un corps qui chauffe beaucoup, donc ça va pas être la peine d'utiliser cette astuce-là. Alors, on est encore sur une épice. Plus exactement, en fait, on est sur une racine. Et là, il s'agit du gingembre, le gingembre en poudre. Donc, évitez absolument, comme je l'ai dit, pour les constitutions Pitta. Mais effectivement, qui va donner un petit goût piquant pour votre café. Donc, c'est à vous de voir si vous appréciez ce goût. La 3e astuce, c'est une astuce que j'aime particulièrement et que, en général, les participantes de mon programme aime beaucoup également, eh bien ça va être d'agrémenter votre café par un lait végétal. Quel lait végétal allez-vous me demander? Eh bien ça va dépendre encore une fois de votre constitution. Si vous êtes Kapha, le lait végétal idéal pour vous, ça va être un lait de soja. Si vous êtes de constitution Pitta, donc cette fois-ci l'astuce va vous convenir, eh bien vous pouvez utiliser un lait de riz par exemple, un lait d'avoine, ou vous pouvez encore utiliser un lait de coco qui donne un goût extraordinaire au café. Et puis enfin, si vous êtes de constitution Vata, vous pouvez utiliser quasiment tous les laits végétaux sauf le lait de soja qui va être trop astringent pour vous.
si vous ne connaissez pas votre constitution, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le lait de riz qui, ma foi, va être le lait végétal le plus neutre et qui, dans ce cas, va vous permettre de ne pas avoir non plus d'effet nocif par le lait que vous ingérez. Alors maintenant, nous allons voir les différentes façons de remplacer votre café. La première des manières, eh bien, c'est une manière que l'on utilise en général, parce qu'elle nous vient en tête directement, c'est de remplacer votre café par du thé. Je vais mettre un bémol concernant le thé, parce que le thé est également astringent et qu'il dispose de théine. Donc, effectivement, la théine est moins nocive que le café, parce qu'elle fait des pics d'excitation qui sont moins importants, moins élevés. Néanmoins, eh bien, la théine n'est pas conseillée pour nos organismes. Et donc, ce qui fait que je dirais que c'est une astuce, c'est une façon de faire qui est un moindre mal et qui, à mon sens, doit rester temporaire. Également, si vous utilisez cette astuce, je vous invite à ne pas dépasser 2 tasses de thé par jour, parce que le thé a un effet drainant et qu'il va fatiguer vos reins. La deuxième astuce, eh bien, ce sera d'utiliser, toujours dans cette même ordre d'idées, d'utiliser des tisanes. Vous avez par exemple des herbes qui sont le maté ou le rooibos. Le maté, donc, c'est plus Amérique du Sud, et le rooibos, c'est plus Afrique du Sud. Ça, selon les goûts. Alors toutefois, attention, si vous utilisez le café pour son effet excitant, quand vous allez boire une tisane, vous n'aurez pas de pic d'énergie. Donc, eh bien, bien évidemment, vous risquez d'avoir un petit coup de pompe. Donc, c'est à savoir si vous utilisez cette méthode-là. La troisième méthode, elle est spécialement dédiée pour les personnes Vata. Et si vous êtes de constitution Kapha ou Pitta, eh bien, ma foi, encore une fois, c'est une astuce à éviter complètement. Il s'agit d'utiliser du jus de citron avec de l'eau chaude. Ça, c'est extraordinaire pour les personnes Vata. Ça va donner un petit coup de peps. Ça a un goût qui est extraordinaire. Et donc, ça va vraiment aider les Vata, puisque les Vata ont une faible endurance. Donc, ça va vraiment les aider et les soutenir dans l'énergie de leur journée. Vous pouvez consommer, je dirais, sans modération si vous êtes de constitution Vata. Enfin, la dernière méthode, c'est ma préférée, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle permet en même temps qu'elle va vous donner un petit coup de peps, eh bien, ça va aussi aider l'organisme à détoxiner non seulement du café, mais peut-être aussi de toutes les autres toxines que vous avez accumulées ces dernières années. Cette astuce, quelle était? C'est la racine de gingembre, mais cette fois-ci, le gingembre frais. Il faut savoir que pour les Pitta, le gingembre en poudre est très mauvais, mais la décoction de gingembre est tout à fait bénéfique pour les personnes Pitta. Et donc, cette façon de procéder va convenir, quelle que soit votre constitution. Et si vous ne connaissez pas votre constitution, eh bien, c'est la méthode idéale pour remplacer votre café. Je vous ai mis la recette du gingembre à télécharger sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez l'afficher dans votre cuisine et la mettre en place dès ce jour ou dès demain matin si vous n'avez pas encore de racines de gingembre dans votre placard. Alors, je vous dis quand même en vidéo comment vous allez faire. Vous allez mettre dans une casserole 1 litre d'eau et un morceau de racine de gingembre d'environ 2 cm, 2 cm et demi. S'il s'agit d'une racine de gingembre bio, eh bien, vous n'avez pas à peler le gingembre. De mon expérience, l'effet est tout aussi bénéfique et vous avez tous les nutriments qu'il y a dans la peau du gingembre. Donc, c'est vraiment... encore une fois, tout bénéfice pour votre organisme. Donc, vous allez laisser bouillir cette eau pendant 20 minutes. Mettez un couvercle pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation, mais laissez ouvert parce que un petit peu d'évaporation est tout à fait bon. Donc, pendant 20 minutes, vous allez laisser bouillir votre eau avec le gingembre et ensuite, vous laissez reposer, vous laissez infuser pendant 10 minutes.
Vous allez pouvoir boire votre décoction de gingembre tout au long de la journée, donc à faire réchauffer bien sûr si vous l'avez préparé le matin. Je vous invite encore une fois à télécharger la recette si vous ne l'avez pas encore fait pour bien l'avoir devers vous dès aujourd'hui. Et puis si vous avez appris des choses dans cette vidéo, je vous invite à la liker, surtout à la partager et à me mettre en commentaire les astuces et les méthodes que vous allez utiliser vous-même pour arrêter le café. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.